Le docteur Neal est un dermatologue canadien en pratique privée depuis 1990. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Académie américaine de dermatologie. Elle fait du bénévolat à Limbé, en Haïti, à l'hôpital Bon Samaritain. Elle a été récemment récipiendaire de la subvention 2017 dermatologue canadien du cœur de la Roche-Posay. You can start. Okay, perfect. So, hi everyone. Today I'll be talking about melasma. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mélasma. Okay, I'm just reading it there. Perfect. So, what is melasma? It's a chronic skin disorder that results in symmetrical pigmented patches on the face. It may also involve the forearms, arms, and back, and it can cause undue psychological stress. Bon, alors qu'est-ce que le mélasma? C'est une maladie de la peau chronique qui va donner des petits endroits pigmentés sur le visage, mais ça peut aussi en faire sur les avant-bras, sur les bras et dans le dos, et ça peut causer un stress psychologique. So today I'll be focusing on brief review of skin cell biology and melanogenesis, causes of melasma, presentation, differential diagnosis, treatment, and summary. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. On va faire d'abord, on va reviser rapidement la biologie des cellules de la peau et la mélanogénèse. Je vais vous parler aussi des causes du mélasma, de sa présentation, du diagnostic différentiel et du traitement. So there's a diagram, and this shows the epidermis, and it consists of two major cells, the keratinocytes, which are also known as squamous cells, and melanocytes. Bon, alors ici, on voit une photo de l'épiderme, une coupe de l'épiderme, et ça consiste on voit ici les kératinocytes, qui sont les cellules squameuses, et aussi les mélanocytes. So in the diagram on the far left, you can see a blow-up picture, and the keratinocytes arise from the basal cells. They migrate upwards and stop in 28 days. Is Dora still there? Oh, yes, I am. Okay. I just heard a noise, and I was thinking that if I spoke over it, nobody could hear me. Okay. I don't know if you can hear that. It was like someone was connecting or entering a room or something. Okay. Ah, bon. OK. Alors, les kératinocytes partent des cellules basales et ils vont tranquillement monter à la surface et éventuellement, ils vont s'exfolier et ça prend un cycle de 28 jours. And then the melanocytes, you can see in the picture, the blue cell in the bottom, they produce melanin, which are packaged into melanosomes and then transferred to the keratinocytes. And the ratio of basal cells to melanocytes in everyone is about 10 to 1. Bon. Quant aux mélanocytes, eux, ils produisent de la mélanine qui est comme, on pourrait dire que c'est comme emballé en petits paquets de mélanosomes et qui sont ensuite transférés aux kératinocytes. Et chez tous les individus, le ratio de cellules basales aux mélanocytes, c'est de 10 contre 1. So we call this the epidermal melanin unit.
and one melanocyte will transfer melanosomes to approximately 30 to 40 adjacent keratinocytes. Bon. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une unité de mélanine épidermale. Et une unité va transférer. Did you say 10 to 40? This is 30 to 40. OK. De 30 à 40 kératinocytes. So continuing on with the epidermal melanin unit. In lighter skin types, the melanosomes are predominantly found in the keratinocytes near the basal layer of the skin, as shown in the diagram on the right. Bon. Chez les peaux claires, les mélanosomes, on va les trouver en prédominance dans les kératinocytes qui sont près de la couche basale de la peau, comme on voit du côté droit. And in darker skin types, the melanosomes are larger and found throughout the epidermis, as seen in the diagram on the left. So the melanosomes are also degraded more slowly, so that the melanin granules can still be found way at the top in the stratum corneum, the most outer layer of the epidermis. Chez les types de peau plus foncés, on voit que les mélanosomes sont beaucoup plus gros et on les retrouve d'un bout à l'autre de l'épiderme. Et aussi, les mélanosomes, chez les peaux plus foncées, vont se dégrader beaucoup plus lentement. Alors, les petites granules de mélanine, on peut les retrouver dans la couche cornée, qui est la couche de peau qui est la plus, la couche de peau à l'extérieur complètement de l'épiderme. So it's interesting to note that the major factor in skin color is the activity of the melanocytes with their interactions with neighboring keratinocytes, not their density. So this is the major determinant of normal skin color. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce qui détermine le déterminant majeur de la couleur de la peau, une couleur normale, c'est l'activité dans des mélanocytes et son interaction avec les kératinocytes qui l'entourent et pas leur densité. So let's get on to actually seeing melasma. Bon, passons maintenant au mélasma. It is much more common in women than in men. It generally begins between 20 to 40 years of age. It can begin in childhood or even middle-aged individuals. Bon, alors, en ce qui concerne le mélasma, et c'est beaucoup plus commun chez les femmes que chez les hommes. En général, ça commence entre l'âge de 20 et 40 ans, mais ça peut commencer pendant l'enfance ou bien ça peut commencer chez les gens d'âge mûr. And it is more common in people that tan easily, say skin type 3 or 4, or have naturally darker skin type 5 or 6. Et le mélasma est beaucoup plus, on le retrouve plus communément chez les personnes qui bronzent facilement, comme par exemple les types de peau 3 ou 4, ou des gens dont la couleur de la peau est naturellement foncée, une peau brune ou noire, qui sont les types de peau 5 ou 6. So, what are the causes of melasma? Well, it's complex. The pigmentation is due to overproduction of melanin by the melanocytes. Bon. Alors, c'est quoi les causes de mélasma? Bon, c'est assez complexe. La pigmentation elle-même est due à une surproduction de mélanine par les mélanocytes. So excess pigmentation can occur in the epidermis when the excess melanin is transferred to the keratinocytes, and we call this epidermal melasma. Bon. Et
l'excès de pigmentation peut se produire dans l'épiderme quand il y a quand l'excès de mélanine est transféré au kératinocyte, ce qu'on appelle le mélasma épidermal. But the excess pigmentation can also go deeper and be deposited in the dermis within melanophages. This is called dermomelasma. Cependant, l'excès de pigmentation peut aussi être déposé dans le derme, qui est une couche plus profonde, et ça va être déposé donc dans le derme à l'intérieur des mélanophages. Et à ce moment-là, on appelle ça le mélasma dermal. And there is a genetic predisposition. 1/3 of patients will have relatives with melasma, and it is usually a chronic recurrent disorder. Bon, mais on peut aussi avoir une prédisposition génétique. On sait qu'un tiers des patients qui sont atteints de mélasma ont des parents qui l'ont aussi. Et le mélasma, normalement, d'habitude, c'est une maladie chronique. So we'll discuss some of these precipitating factors. Sun exposure and sun damage. This is the most important avoidable risk factor. Bon, alors il y a des facteurs qui vont précipiter la chose. Par exemple, l'exposition au soleil et les dommages causés à la peau par le soleil. Et ça, c'est le facteur le plus important en ce qui concerne les facteurs de risque qui sont évitables. So we know that visible light and ultraviolet rays contribute to abnormal pigmentation. And lifelong sun exposure causes deposition of pigment within the dermis, and this often persists long term. Nous savons que la lumière que l'on peut voir ainsi que les rayons ultraviolets contribuent à une pigmentation anormale. Et lorsqu'on s'expose au soleil pendant toute la vie, ça cause des dépôts de pigments à l'intérieur du derme. Et ça, la plupart du temps, ça persiste à long terme. So we know that exposure to ultraviolet radiation deepens the pigmentation because it activates the melanocytes to produce more melanin. Alors, nous savons que l'exposition aux rayons ultraviolets, le UVR, ça va foncer la pigmentation de la peau parce que ça active, ça pousse les mélanocytes à produire plus de mélanine. So what are other causes? Well, pregnancy, it is a major factor in affected women. The pigment, though, will fade a few months after delivery. Bon, alors, il y a d'autres facteurs aggravants, dont, par exemple, la grossesse. Chez les femmes qui sont affectées, cette pigmentation-là, le mélasma va disparaître quelques mois après la naissance de leur enfant. And also hormone treatments, like the birth control pill, that contain oral contraceptives that contain estrogen and progesterone. Hormone replacement therapy for women who are in menopause. Intrauterine devices and implants can also have hormones, and so they are a factor in about 1/4 of affected women. Bon, il y a aussi les traitements hormonaux comme les contraceptifs oraux qui contiennent de l'estrogène et de la progestérone, les traitements de remplacement des hormones, aussi les stérilets et les implants qui sont aussi un facteur en ce qui concerne un quart des femmes qui sont atteintes de mélasma. And then certain medications, such as minocycline or scented or deodorant soaps and toiletries and cosmetics, they can cause a phototoxic reaction that triggers melasma, which then may persist long term. Bon. Il y a aussi certains médicaments comme la minocycline et aussi des désodorisants, des savons et des produits
cosmétiques qui sont parfumés et qui peuvent provoquer une réaction phototoxique qui va provoquer le mélasma. Et ça va continuer sur une longue période. And then as well, some endocrine disorders such as hypothyroidism can trigger increased facial pigmentation. Bon, il y a une autre cause, ce sont des problèmes endocriniens qui peuvent provoquer une pigmentation anormale de la peau, comme par exemple l'hypothyroïdisme. So here's another picture of melasma, just to show there's different presentations. And it's these sort of brown, flat patches that have irregular borders, such as the forehead. And on the woman on the right, she has like a sheet of darker pigmentation. She also has little brown spots, and they're called little keratoses. Bon. Alors, on voit ici que bon, le mélasma, ce sont disons, des plaques de peau qui sont planes, qui ne sont pas surélevées et qui sont brunes. Mais sur la dame à droite, on voit sur sa joue qu'il y a aussi des petites taches plus foncées à l'intérieur de la partie qui est elle-même plus foncée, et ça, on appelle ça des petites kératoses. So this is a patient I saw a while ago in Lambe. She's a 48-year-old woman with facial pigmentation for 1 year. She had been using over-the-counter lightening creams with some success. So when we look at her, we see the pigmentation, just sort of sheets of brown. So this is melasma, but I believe she also has a component of post-inflammatory hyperpigmentation from side effects from some of the lightening creams. Bon. Alors, ici, on voit, c'est une patiente que j'ai traitée. Elle a 48 ans et elle a de l'hyperpigmentation sur son visage. Elle avait utilisé des crèmes pour faire qu'on peut obtenir en vente libre, et ça avait fonctionné jusqu'à un certain point. Le diagnostic, c'est que c'est un mélasma, mais il y a aussi il y a aussi une partie qui est due à une réaction post-inflammatoire à cause de l'usage de ces crèmes-là. Good. And so I advised her to wear a hat, a sunscreen greater than SPF 30 to 50. I had some topical vitamin A acid cream that is a skin lightener, and she was to use it for 3 months. Bon, alors je lui ai dit qu'elle doit porter un chapeau et mettre une crème solaire entre 30 et 50, d'un SPF entre 30 et 50, mais aussi le soir, elle va mettre pendant 3 mois une crème de vitamine A acide de 0,25%. So this is a way that you can diagnose melasma using a Woods lamp. So on the top is what the melasma is with visible light, but a Woods lamp emits this black light, and it can be used to identify the depth of the pigment. So I have a Woods lamp in my office, and I use it all the time. Bon, alors, avec une lampe qui émet une lumière ultraviolette, comme une Woods lamp, une lampe de Woods, on peut diagnostiquer un mélasma assez facilement parce que ça nous permet de voir clairement la partie où il y a l'hyperpigmentation. So I take a patient into a dark room, turn off the light, turn on the Woods lamp, and when I shine it on the patient, as in the bottom photo, the Woods lamp will show the melasma to appear darker if it's epidermal. Bon, alors avec la lampe de Woods qui émet une lumière ultraviolette, ce que je fais, c'est que j'installe la patiente dans une salle qui est sombre. Je vais éteindre la lumière et je vais allumer la lampe.
Et puis, à ce moment-là, s'il s'agit de mélasma qui est épidermique, on va voir tout de suite la partie d'hyperpigmentation qui va être clairement définie. So when I don't have a picture, but if a patient had dermal melasma and the pigment was deeper, when I would shine the Woods lamp, it wouldn't look any darker at all. So it comes back and it doesn't look darker. There's no contrast. So I know it's going to be harder to treat. Bon, je n'ai pas de photo qui va illustrer le mélasma dermal, mais vous allez voir mais cependant, si avec la lampe ultraviolette, on ne verra pas l'hyperpigmentation s'il s'agit si le mélasma est plus profond dans la peau, dans le derme. Alors, à ce moment-là, je sais qu'il s'agit de mélasma dermal et je sais que ça va être beaucoup plus difficile à traiter. And life is never easy or simple. So you often get mixed pictures. There's a bit of epidermal, a bit of dermal. And for that reason, even if you don't have a Woods lamp, you treat everyone the same way and hope you'll get some response. Bon, comme on sait, la vie, c'est jamais simple et facile. Alors, si vous n'avez pas cette lampe ultraviolette, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on traite tout le monde de la même façon et on espère que le patient va obtenir de bons résultats. So, what I think is very important are differential diagnoses. There are a number, but I've picked 3 common ones. Solar lentiginous or sunspots, post-inflammatory hyperpigmentation, and cutaneous lupus. Bon, alors en ce qui concerne le diagnostic différentiel, on doit considérer est-ce que ce sont des lentigos ou d'hyperpigmentation post-inflammatoire ou bien du lupus cutané. So, and the next photo is our solar lentiginase. It's a patient with lots of little freckles. Bon, sur cette photo-là, on voit des lentigos dus au soleil. C'est plein de petites taches de rousseur. So, solar lentiginase are benign brown macules which develop on sun-exposed skin after chronic sun exposure. And it can be seen in conjunction with melasma. Bon, alors les lentigos, c'est bénin. Ce sont des petites taches brunes qui vont se développer après une exposition chronique au soleil et peuvent aussi être présents en conjonction avec le mélasma. So the second differential diagnosis to consider is post-inflammatory hyperpigmentation. Bon, l'autre diagnostic à considérer, c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. So this is a 30-year-old woman I saw with acne in the clinic. She had been applying a skin lightening cream for 3 months and then developed dark macules and patches on her cheeks and chin. You can still see the little papules and pustules from the acne, and you can see these brown patches on her skin. Bon, ici, c'est une femme de 30 ans qui a de l'acné. Elle avait utilisé des crèmes éclaircissantes pendant 3 mois et ensuite elle a eu des grandes taches foncées qui se sont développées sur son menton et ses joues. So her treatment was to stop the cream that she was using a number of creams, but one of them was a Carotte cream with clobetasol. I advised her, she has a hat already. I told her to wear a hat with a broad brim and to wear sunscreen with an SPF greater than 30, and once again a topical vitamin A retinoid that we had to reduce the acne, and this will also help with the hyperpigmentation. Bon. On peut voir encore qu'il y a encore de l'acné, il y a des papules et des pustules sur sa peau. Elle utilisait
différentes sortes de crèmes. Je lui ai dit d'arrêter la crème Carrot, mais aussi de porter un chapeau, une crème solaire avec un SPF de plus de 30, mais aussi d'utiliser une crème de rétinée à 0,04%, parce que ça va réduire l'excès de pigmentation, mais aussi l'acné. So here's another patient with post-inflammatory hyperpigmentation. Bon, voici une autre femme qui souffre d'hyperpigmentation. And I saw her in Lombay. She's a 39-year-old woman who by history may have had melasma, but she began using lightening creams a few years ago, which caused severe irritation and post-inflammatory hyperpigmentation to the point that she actually has that condition we talked about before called ochronosis. Bon. Alors, ici, la patiente, c'est une femme de 39 ans. Et elle avait, c'est possible qu'elle ait eu un problème de mélasma, mais elle a commencé à utiliser des crèmes éclaircissantes il y a quelques années et ça a causé une irritation sévère et une hyperpigmentation post-inflammatoire. Et ça a causé un problème dont on a déjà parlé qui s'appelle l'onchronose. Just to remind people, onchronosis is a side effect of using high concentrations of hydroquinone cream topically for a long time. Bon, et l'onchronose, c'est provoqué par une utilisation d'hydroquinone, une crème éclaircissante, mais qui est très à forte concentration et pendant une très longue période. So this patient, as you can imagine, was also rubbing her skin because when she did, she had a slight brown coloring appearing on her face cloth, so she felt chronic rubbing would help, but it was making it worse. Bon, et alors là, la patiente, elle frottait sa peau parce que quand elle faisait ça, elle voyait que sur sa lingette, il y avait un petit peu de brun qui apparaissait. Alors, elle pensait que si elle frottait sa peau tout le temps, ça aiderait, mais au contraire, ça a empiré le problème. So just to remind people, back at the beginning when I was discussing the pigmentation of different skin types, and the darker skin, you get the melanin right at the top layer, right in the stratum corneum. So if you rub, you may get some brown on your skin and you think, oh, I'm taking it off, but that's a false assumption. Bon. Si vous vous en souvenez, lorsqu'on avait discuté dans le passé la pigmentation de la peau, on avait dit que chez les personnes dont la peau est plus foncée, la mélanine se retrouve à la surface de la peau et alors c'est ce qui donne, c'est ce qui fait qu'on peut penser que lorsqu'on lave son visage puis qu'il y a une coloration brune sur la lingette, on croit que on l'enlève, mais c'est pas vrai. So for the treatment, she was to stop all products that she was using, to use sunscreen, a hat, and to stop rubbing or irritating her face. Bon. Dans son cas, je lui ai dit premièrement d'arrêter de frotter et d'irriter son visage et d'arrêter tous les produits qu'elle utilisait et d'utiliser une crème solaire. And I don't think this woman will I think she's always going to have some pigmentation. I don't think we will be able to clear her up completely, unfortunately. Malheureusement, je crois que cette femme aura toujours de l'hyperpigmentation. Je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire disparaître complètement.
So finally, the other differential diagnosis to consider is lupus. Now, I saw this 29-year-old woman in 2017 in Lombay, and she had a year's history of a facial eruption, also then developed on her chest and forearms. Bon, j'ai vu cette femme en 2017 et c'est une femme âgée de 29 ans et ça faisait 1 an qu'elle avait cette éruption sur le visage et maintenant c'est rendu sur la poitrine et aussi sur les avant-bras. So when you look closely, especially at her face, you will see these edematous red-brown plaques on her cheeks and nose, and then confetti-like pigmented macules on her chest. Alors on voit ici qu'elle a des plaques qui sont rouge-brun sur les joues et sur le nez. Et aussi, elle a des petites taches sur la poitrine, les bras et le dessus des mains, ça qui ressemble un peu à des confettis éparpillés un peu partout. So the working diagnosis is this butterfly rash of lupus. So you could do blood work that includes a CBC, rheumatoid factor, anti-nuclear antibodies. You'd look at her urea and lights. And then for treatment, hat, sun avoidance, sunscreen, and topical steroid cream. Bon, ce qui va vous donner un indice que c'est le lupus, c'est qu'on voit que c'est un peu en forme de papillon sur son visage. Ça, c'est une éruption en forme de papillon, ça est un bon indice. Et ensuite, on suggère de faire des prises de sang, de faire une analyse sanguine. Et puis, aussi, il faut éviter le soleil, porter un chapeau, une crème solaire et une crème de stéroïdes. And it's important to realize, too, you would also do a workup for other involvement. If it's lupus, like you would ask her about headaches or joint pains. I'm just not getting into that today, but it's important to realize. Okay, mais cependant, il ne faut pas oublier que le lupus a d'autres cause d'autres problèmes que des problèmes de peau. Alors, c'est important de lui demander si elle a des maux de tête et si elle a des douleurs aux articulations. On n'en parlera pas depuis longtemps aujourd'hui, mais c'est important. So I then saw this patient a week later, and already, although you can see the face eruption, it is not as swollen. Bon, alors ici, on peut voir la même patiente une semaine plus tard, et déjà, on peut voir que l'éruption est moins édémateuse. On voit que l'enflure a beaucoup diminué. So she's going to keep with the sun protection and she used the topical steroids under the supervision of one of the doctors at Hôpital Bon Samaritain. And she was going to keep the Betnevate cream for a couple more weeks and then as needed. Bon. Alors, dans son cas, elle va devoir continuer à porter la crème solaire, à protéger sa peau du soleil et va aussi utiliser des stéroïdes topiques sous la supervision d'un des médecins à l'hôpital Bon Samaritain. Et on lui suggère de continuer la crème Betnovat pendant encore 2 semaines et ensuite, ce sera au besoin. And just to remind everyone, those in the audience are probably thinking, why is she saying Betnevate, which is a medium potency steroid, which is 200 times the strength of hydrocortisone on the face, when I usually say just use a low potency steroid on the face. Conditions like lupus are different. You need a moderate potency steroid to be effective for short term. Bon, vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai prescrit Betnovat alors que je vous dis toujours qu'il faut utiliser sur le visage une crème stéroïde qui est à faible concentration et alors que celle-là, Betnovat, est à forte concentration. Et alors, c'est parce que dans le cas du lupus, on a besoin de ce produit-là. On ne le traite pas de la même manière que d'autres problèmes de la peau. So now,
This is the same patient a year later. So I saw her last year, and her chart was not initially available, and I saw her and I had forgotten her. And she had brown patches on her cheeks which looked like melasma, and I thought, yeah, I have seen her before, but no chart. So just to let you know how important history is, because if I saw this, when I saw this patient a year later, there was no more inflammation. It was just brown patches. So it looks like melasma, but it's all lupus. Bon, ça, ici, c'est la même patiente que j'ai vue un an plus tard. Et quand je l'ai vue un an plus tard, son dossier n'était pas disponible et elle avait des plaques brunes sur le visage qui ressemblaient beaucoup à du mélasma. Alors, ça nous montre, ça nous rappelle que l'historique du patient est très, très important parce que si je ne m'étais pas soudainement rappelé d'elle, j'aurais pensé que c'était du mélasma alors que c'est du lupus. Mais ça ne ressemblait pas à du lupus un an plus tard. So in this case, I suggested she wear a hat that had a brim, and for the post-inflammatory hyperpigmentation, because for now the lupus was inactive, I could apply a topical tretinoin, which is vitamin A. Bon. Alors à ce moment-là, j'ai prescrit un traitement différent parce que je lui ai dit de porter un chapeau à large bord et aussi d'utiliser une crème de trétinoïne pour traiter l'hyperpigmentation post-inflammatoire. So, now on to treatment of melasma. In the picture, you can see the patient has the pigmentation above her lip, that's melasma, and the actual smaller brown spots are lentiginous. So as I said, you can have the two together. Bon, alors, vous voyez que la patiente ici a une tache sur sa joue qui est du mélasma, mais on voit aussi qu'elle a des lentigos sur le visage. C'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, on peut avoir les deux en même temps. So melasma can be very slow to respond to treatment, especially if it's been present for a long time. And the treatment can result in a contact irritant dermatitis in patients with sensitive skin. And then this can cause post-inflammatory hyperpigmentation. So it's not an easy condition to always treat. Bon, le mélasma, c'est un problème qui n'est pas toujours facile à traiter parce que le traitement peut causer une dermatite de contact qui va irriter la peau chez les patients qui ont une peau très sensible. Et ça peut causer une hyperpigmentation post-inflammatoire. So, how do we treat it? If possible, you can discontinue the birth control pill. I try not to. I try because that can be so necessary for the patient. And sometimes I do have success with topicals while they remain on the pill. So I will try and treat them first, but if they're not getting better, we may have to look at another means of contraception. Bon. Pour le traiter, on peut cesser la contraception hormonale, si c'est possible. Mais j'essaie de ne pas faire ça parce que ça peut être quelque chose qui est très important pour la patiente et aussi très nécessaire plutôt. Et aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir du succès en traitant sans cesser les contraceptifs hormonaux. Mais si ça ne fonctionne pas, il va falloir considérer une autre option. And so they need year-round, lifelong sun protection, a broad brim hat, sunscreen, and they need to apply it every 2 hours if outdoors in the summer months. Iron oxide sunscreens are preferred as they screen out some visible light as well as UV radiation. Bon, il faut naturellement, il faut se protéger du soleil pendant toute sa vie. Naturellement, on porte un chapeau et on utilise une crème solaire et aussi qui a un facteur de SPF de 50 ou plus et il faut l'appliquer sur le visage tous les jours
à toute l'année. Et on doit le réappliquer à toutes les 2 heures. And alternatively, they can also use makeup that has sunscreen. They must use a mild cleanser, and if their skin is dry, a light moisturizer. And then cosmetic camouflage can be useful to disguise the pigment. Bon. Les peuvent aussi utiliser du maquillage qui contient un écran solaire, doivent utiliser un nettoyant doux et si la peau est sèche, un hydratant léger. Et aussi, on peut utiliser un maquillage qui va camoufler le pigment. So let's get into just a little bit of how these topical creams lighten the skin. Some agents have more than one mechanism of action. Some agents work better when combined with other products. Side effects may occur, so they have to be monitored, and all topicals must be used in conjunction with sunscreen. Bon, alors regardons un peu les produits d'application topique pour traiter le mélasma. Certains d'entre eux ont plus qu'un mécanisme d'action. Certains d'entre eux fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec d'autres produits. Il y a des effets secondaires possibles, alors il faut surveiller les patients. Et ensuite, tous les traitements topiques doivent être utilisés en conjonction avec un écran solaire. So this looks like a busy slide, and I apologize, but it's just to show we have 3 main types of agents that lighten the skin. Tyrosine inhibitors, melanosome transfer, the agents affect melanosome transfer, and also those that encourage keratinocyte exfoliation. Bon, alors ici on dirait que la diapositive semble un peu compliquée. Et j'en suis désolée, mais je vais vous montrer le mécanisme d'action. Lorsqu'on fait une thérapie combinée de différents produits, alors il y a, on voit le mécanisme d'action des agents éclaircissants. On a des inhibiteurs de tyrosine, d'autres qui vont inhiber le transfert des mélanosomes, et d'autres qui vont produire l'exfoliation des kératinocytes. So just to look at the diagram, on the left they have signals where the arrow is. So ultraviolet light, irritation, hormones, free radicals will cause tyrosinase to become active, and then tyrosine, after a number of steps, produces melanin. Melanin then goes into melanosomes, which then is transferred to the keratinocytes. And that's basically it. Alors, on voit qu'il y a des certaines choses vont envoyer un signal qui va dire produit de la mélanine. Et ça peut être des rayons ultraviolets, d'irritation, des hormones et des radicaux libres. Alors, bon, alors finalement, ça va produire une réaction en chaîne de produire de la mélanine et ensuite d'activer la tyrosinase et ensuite ça va faire une production de mélanine qui va être transférée aux mélanocytes et ensuite va se transformer en kératinocytes. Good. So, when we're talking about the ones that affect tyrosinase so that you can't get melanin production, these compounds prevent new pigmentation by inhibiting the formation of melanin by melanocytes. And there are a number of them listed here. Bon, alors, en ce qui concerne le mécanisme des agents, des principaux agents qui éclaircissent la peau, ce sont des agents qui vont empêcher la formation de nouvelles pigmentations parce qu'ils vont inhiber la formation de mélanine par les mélanocytes. And the one we most often hear about is the hydroquinone,
but also vitamin C, vitamin E, and their number. And many of these are natural ingredients. Bon, alors, on connaît bien l'hydroquinone, mais il y en a d'autres. Par exemple, la vitamine C et la vitamine E. Plusieurs de ces produits-là éclaircissants sont des produits naturels. And then the next type is we talked about the melanosome transfer. So these agents reduce the transfer of pigment, melanin, from the melanocytes to the skin cells and inhibit receptors. So on the diagram, they had nicotinamide, but also soy, and also tretinoin, vitamin A, that I've talked about as a treatment earlier. Bon, alors ici, en ce qui concerne le transfert des mélanosomes, il y a des agents qui vont réduire le transfert de mélanine des mélanocytes aux cellules de la peau, aux kératinocytes, et qui vont tout simplement inhiber les récepteurs. Il s'agit de nicotinamide, de soya et de trétinoïne ou vitamine A. So, and finally, you can have agents that affect keratinocyte removal. So the superficial epidermal pigment can be peeled off with exfoliants. And this is done under a controlled setting. And peeling can also allow the tyrosinase inhibitors to then penetrate more effectively. And these products can be applied directly to the skin as creams or used in chemical peels. They must be done carefully, as the peels can induce post-inflammatory hyperpigmentation. Bon, ensuite, en ce qui concerne pour enlever les kératinocytes, ce qu'on va faire, il faut faire une exfoliation de la couche superficielle de l'épiderme. Et alors, le pigment va tout simplement partir avec, il va être exfolié. Alors, mais ça, à ce qui concerne les peelings, ils vont aussi permettre aux inhibiteurs de tyrosinase de pénétrer la peau plus efficacement. Ces produits-là peuvent être appliqués directement à la peau, comme par exemple des crèmes ou bien on peut les utiliser comme ce qu'on appelle un peeling chimique, mais on doit procéder avec prudence parce que les peelings peuvent aussi produire une hyperpigmentation post-inflammatoire. So, in the United States, a dermatologist in the 70s produced the most successful formulation, which is a combination of hydroquinone, retinoic acid, which is vitamin A, and a moderate potency topical steroid cream. And he developed this for melasma. Donc, dans les années 70, il y a un médecin a développé une formule qui est très efficace pour traiter le mélasma. Et on a trouvé que ça fonctionnait très bien. Et c'est une combinaison d'hydroquinone, d'acide rétinoïque et d'une crème de stéroïdes topique qui est dans une formulation moyenne. So this actually cream may help patients up to 60 to 80% of the time. So it's a very useful product. Bon, alors ça, c'est un produit qui est très, très utile. Many other combinations of topical agents are in common use as they are more effective than a single agent. But you've got to be careful because all these products, they can be expensive, they can have side effects like dermatitis, and with the steroid component, they can flare acne, rosacea, perioral dermatitis, and once again, that caution, long-term use of hydroquinone can cause that onchronosis. Bon. Alors, il y a plusieurs autres combinaisons d'agents topiques qui sont fréquemment utilisées parce que la combinaison est plus efficace qu'un seul produit. Mais il faut être prudent parce que souvent ces produits-là sont dispendieux et ils peuvent provoquer des effets secondaires. Ça peut faire une irritation de contact, une dermatite d'allergie.
Et ça peut aussi provoquer une poussée d'acné, de la rosacée, la dermatite périorale et l'utilisation à long terme d'hydroquinone peut aussi provoquer l'onchronose. And just to let you know then, so most of us, we usually only let the patient use the cream for 3 or 4 months, and then they have to stop it for another 4 to 6 months. So they cannot use it long time period. It's under a controlled setting. Bon, il ne faut pas oublier aussi, c'est une chose qui est très importante de se rappeler, c'est que ces produits-là, le patient peut les utiliser pour environ 3 mois, mais ensuite, il doit arrêter de les utiliser pour une période allant jusqu'à 6 mois. Et ça, c'est très important de suivre ce cycle-là d'utilisation. So this was the original formula, Kligman's formula, and in the States, it's already pre-made into a tube called Triluma. We do not have that in Canada, so a number of us make up our own kind of formulas, and mine is a mixture with the formula down below. I use 6% hydroquinone powder, tretinoin 0.25% powder, vitamin C 5% powder, and it's mixed into Betnavate, half strength, and they apply it at night for up to 4 months. Bon. Alors, le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle la formule de Kligman. Déjà, aux États-Unis, on peut l'acheter. C'est déjà préparé en tube, qui s'appelle Triluma. Cependant, au Canada, nous ne l'avons pas, alors nous préparons notre propre formule. Et la mienne, on doit l'appliquer en très mince couche le soir, pendant une période qui peut aller jusqu'à 4 mois. Et ma formule à moi, c'est 6% d'hydroquinone, 0,25% de trétinoïne, 5% de vitamine C et le fameux Betnovat, 0,05%. Oh, Doris, I realized I have a typo for the tretinoin. It's actually 0.0. So it's. Ah bon. J'ai oublié. Bon. OK. Alors, on doit faire une petite correction. En ce qui concerne la quantité de trétinoïne dans la recette du Dr. Milk, ce n'est pas 0,25%, c'est 0,025. Merci. Okay, so here's a patient who 12 weeks after using Kligman's formula, you can see that she still has faint pigmentation, but it is lighter. Bon, alors voici une photo avant et après d'une patiente qui a utilisé la formule de Kligman pendant 12 semaines. On voit à droite qu'elle a encore un peu d'hyperpigmentation, mais beaucoup, beaucoup moins prononcée. Now, if she wears sunscreen, she may be able to maintain the lighter color. If she goes in the sun for a day without sunscreen, it will be back to the way it was. Si cette patiente-là utilise une crème solaire, elle va pouvoir maintenir les résultats qu'elle a obtenus. Mais si elle oublie de porter une crème solaire pendant une seule journée, elle va revenir au point où elle en était avant le traitement. So, we've been talking a lot about topical steroids, and they are used for melasma. They work quickly to fade the pigmentation, and they're used to reduce the likelihood of allergic reaction caused by other skin lightening agents. Bon. Alors, les stéroïdes topiques, I'm sorry, I'm forgetting to speak in French. Okay. Alors, les stéroïdes topiques fonctionnent très, très rapidement pour faire pâlir l'hyperpigmentation et ils vont aussi réduire la possibilité d'une dermatite de contact qui pourrait être causée par d'autres produits éclaircissants. We'll go down to the bottom part. So potent topical steroids are best avoided due to the potential to cause adverse effects such as acne, folliculitis, thinning skin, risk of secondary infections. But for short time periods, we can use moderate potency steroids.
Bon. Les stéroïdes topiques qui sont d'une forte concentration, c'est préférable d'éviter de les utiliser parce qu'ils ont un potentiel pour causer des effets néfastes. Par exemple, ça pourrait provoquer la folliculite, une poussée d'acné. Ça peut aussi amincir la peau et on peut aussi provoquer des infections secondaires. Cependant, on peut utiliser pour une courte période une formule à concentration modérée. So I'm not going to go into all of this, but I just wanted to keep you up to date with the latest. The tranexamic acid is a treatment for people who have excessive bleeding, but it has been found that it helps in either topical form or oral form for melasma. Alors, l'acide tranexamique, qui est un analogue de l'ésine, au départ, c'était utilisé par voie orale pour cesser les saignements. Mais ça fonctionne pour la peau aussi, parce que ça réduit la synthèse de la mélamine et ça inhibe le plasminogène et ça empêche de provoquer ça empêche l'hyperpigmentation de se produire. So this is a patient who had oral tranexamic acid. She had it 4 months, 250 milligrams twice a day. It was also used in conjunction with topical therapy. So you can see, though, there is quite a significant reduction in the pigmentation. Bon, ici, c'est une patiente qui a utilisé l'acide tranexamique par voie orale pendant 4 mois à raison de 250 mg 2 fois par jour. L'a utilisé conjointement avec d'autres traitements et on peut voir qu'il y a une différence remarquable. So there was one study in the journal, the American Academy of Dermatology, showing how patients did improve, relapses could occur, but I'll bring you mostly to the side effect is that one patient did develop a deep vein thrombosis because they had an undetected protein S deficiency. So all patients need to be fully screened for risk of DVT, stroke, heart disease. So I'm putting this out here because I think it's important. You need to know all the current treatment for melasma. Orally, I personally don't use it because I'm afraid of such side effects, but I will use it topically. Bon. En ce qui concerne l'acide tranexamique, on y a eu une étude qui a été faite en 2016 sur 561 patients. Et on a constaté que l'état des patients s'est amélioré énormément au bout de 2 mois et ils ont continué à prendre l'acide tranexamique par voie orale pendant 4 mois. Mais on a vu aussi une amélioration de 90% et les 90% des patients ont vu une amélioration et ces patients, eux, ont remarqué qu'ils avaient une amélioration de 50%. Cependant, on peut avoir une rechute. Il y a 25%, un peu plus de 25% des patients ont fait une rechute. Et 7% d'entre eux avaient des effets secondaires, dont des maux de tête. Et un patient a développé une thrombose. Et c'est parce que cette personne-là avait une déficience de la protéine S qui n'avait pas été, qu'on ne connaissait pas. Alors, il faut absolument que tous les patients soient, qu'on vérifie bien l'état des patients pour voir s'ils ont des risques de thrombose, de maladie du cœur ou d'AVC. Et personnellement, le docteur Renir nous dit que pour elle, elle ne l'utilise pas par voie orale parce qu'elle pense que c'est trop dangereux, mais elle n'hésite pas à l'utiliser de manière topique.
So there are also devices. We're coming to an end, but devices to treat melasma. There are medical devices that can remove pigmentation, but with caution, because once again, over-treatment can cause post-inflammatory hyperpigmentation. Bon. Il y a aussi des appareils qui peuvent traiter le mélasma. Ils vont être utilisés pour enlever la pigmentation, mais il faut y aller avec prudence, parce que si on traite trop agressivement, on peut se retrouver avec un problème d'hyperpigmentation post-inflammatoire. So patients should be pre-treated with a tyrosinase inhibitor like vitamin C or hydroquinone before any devices are used. Bon, avant d'utiliser un appareil, il faut absolument que les patients doivent être traités doivent être pré-traités avec un inhibiteur de la tyrosinase, comme exemple la vitamine C ou l'hydroquinone. So there are different lasers that can be useful, and there are several treatments though will be necessary. And once again, I have absolutely seen excess pigmentation after laser treatments, so you have to be careful. And for laser treatments, they are used if the melasma is dermal. Usually you can treat melasma that's epidermal topically, but if the patient is not responding to all the topical creams or peels, then you may consider some of the lasers because it goes deeper to where the dermal pigment is. Bon. Alors, les appareils, comme par exemple les différents lasers, sont efficaces surtout pour lorsque le mélasma est dermal, lorsque le mélasma est à la surface de la peau, les traitements topiques sont efficaces. And then I just mentioned microneedling. It seems to be the hot new treatment in spas and doctors' offices these days, little needles putting little pokes in the skin, and surprisingly it can help melasma, and it's less likely to cause the pigmentation afterwards. Bon. Finalement, il y a aussi une nouvelle mode qui est ce qui s'appelle micro-needling, où des très petites aiguilles vont aller piquer la peau. Et c'est très à la mode présentement dans les spas et même dans les bureaux des médecins. Mais, étonnamment, ça peut être utile pour traiter le mélasma et il y a moins de risques que ça cause de l'inflammation post-inflammatoire que si on utilise le laser. So in summary, melasma is a chronic recurrent disorder with psychological implications. Proper photoprotection is very important. Topical therapy is the mainstay of treatment, and you need to ensure you have the proper diagnosis. Bon, alors, en résumé, mélasma, c'est un problème de la peau qui est chronique et récurrent et qui peut avoir des effets psychologiques sur les patients qui en sont atteints. Il faut absolument se protéger du soleil et ça c'est très important. Ensuite, le traitement principal, c'est des thérapies topiques et il faut absolument s'assurer de faire le bon diagnostic. And that's saying how to give it. So that's just the references. C'est fini. Merci beaucoup. Question. Bon, alors, j'ai terminé. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour. Vous posez la question. Bonjour. Merci, professeur. J'ai constaté que non seulement c'est difficile de diagnostiquer mélasma, mais c'est aussi difficile de traiter
Je ne sais pas si le Dr. Gill a de l'expérience avec les Noirs. Ma question c'est, est-ce qu'il y a une différence dans l'évolution du mélasma chez les Noirs, chez les Blancs? All right. Did you understand, or do you want me to translate? He wanted to know the difference that I see with skin of darker. He says he finds that it's hard to treat melasma in black people, black skin, and was wondering if you have experience with black skin and if you've seen a difference in melasma between white people affected by melasma and black people affected by melasma. Right. You know, I think it's hard in all. I have a big experience with people with dark skin and lighter skin. And the problem is I can treat in either. I don't think it's a difficulty. I know what you mean. I think the biggest problem is sun exposure. So even if I can't hear you all of a sudden, Dr. Neal. You're coming in all broken up all of a sudden. Can you hear me now? Yes, yes. I find all melasma in all skin types is difficult.